Tout commence avec Juno, un lycéen qui passe son temps à courir partout pour rendre service aux mecs relous de l'école. Sauf que cette fois, il arrive avant John, son pote. Et devine quoi? John finit par se faire tabasser par les brutes du lycée parce qu'apparemment ils avaient parié sur qui arriverait en premier. Et comme si ça ne suffisait pas, Juno hérite du surnom de Gazelle Sprinters. Après tout, c'est le gars le plus rapide de l'école. Après ça, les deux amis, tous les deux bien amochés après la raclée, rentrent directement chez eux. Sur le chemin, John montre à Juno un combat de l'UFC sur son téléphone. Et Juno se dit « Sérieux, à quoi ça sert que je regarde ça si je fais que me faire tabasser ?» Mais John, tranquille, lui répond que ça va changer quand il saura se battre. En rentrant, pendant le dîner, la sœur de Juno recommence à le taquiner, disant qu'il est vraiment un loser au lycée et qu'il ne fait rien pour changer ça. Et là, forcément, ça part en dispute parce que Juno ne veut pas qu'on se mêle de sa vie. Plus tard, allongé sur son lit, il repense à la marque que Jason, le chef des brutes, lui a laissée sur le cou. Il est clairement au bout du rouleau. Alors, pour essayer de reprendre le dessus, il décide de regarder quelques combats de l'UFC et commence à s'entraîner avec une peluche. Sauf que sa sœur entre dans la chambre et comprend tout de travers, croyant qu'il regarde des trucs pas nets sur Internet. Avant qu'elle ne puisse voir quoi que ce soit, Juno, sans trop réfléchir, la pousse hors de la chambre. Et là, elle lâche la phrase qui tue. « Plutôt que de t'en prendre à moi, pourquoi tu n'affrontes pas ceux qui te pourrissent la vie au lycée ?» Le lendemain, une nouvelle élève arrive au lycée et elle se fait direct harceler par un groupe de filles. Ça va même jusqu'à l'agression physique. Et devine quoi? Ces filles sont potes avec les gars qui s'en prennent à Juno. Tout ce petit monde décide d'aller au karaoké ensemble. Au début, l'ambiance est tranquille. Mais ensuite, les potes de Jason commencent à se prendre la tête et l'atmosphère devient tendue. Pour ne rien arranger, ils décident de faire des paris, ce qui met encore plus de pression. Juste au moment où Jason allait péter un câble, une des filles propose une meilleure façon de se faire de l'argent. Avec cette idée en tête, dès le lendemain, les brutes rassemblent tous leurs sous-fifres et annoncent un tournoi. Ils allaient se battre entre eux, pendant que les autres parieraient sur le vainqueur. Et tout le monde devait participer, sinon c'était la raclée assurée. Après avoir expliqué les règles au poids-plume, les brutes commencent à décider sur qui parier. Et c'est là que Jae-sung tombe sur Juno. Il s'approche de lui et lui dit qu'il va parier sur lui et qu'il doit accepter. Comme ça, Jae-sung empoche de l'argent et Juno arrête d'être le larbin de tout le monde une bonne fois pour toutes. Sans vraiment avoir le choix, Juno accepte de participer. En rentrant chez lui, il découvre que son oncle, qu'il n'avait pas vu depuis une éternité, est là. Et surprise, son oncle possède une salle d'arts martiaux. Juno hallucine, car il se souvient de l'avoir vu se faire tabasser par une brute dans le passé. Le lendemain, Juno décide d'aller à la salle de son oncle pour apprendre à se battre. Son oncle accepte de l'entraîner, mais à une condition. Juno doit promettre qu'il n'utilisera jamais ce qu'il apprendra pour se battre sans raison. Juno hésite, se demandant s'il peut vraiment faire cette promesse. Et il finit par lui répondre que lui aussi, à l'époque, a dû apprendre à se battre pour les mêmes raisons. Mais l'oncle explique que non, qu'il n'a jamais voulu se venger de qui que ce soit. Si Juno n'acceptait pas cette condition, alors autant ne même pas commencer l'entraînement. En sortant de la salle, Juno tombe sur un des élèves de son oncle, qui lui balance direct que ce dernier l'a refusé parce que ses intentions n'étaient pas bonnes. Ça se voyait dans ses yeux. Après avoir quitté le dojo, Juno reçoit un message de Jae-sung, lui donnant rendez-vous dans un parc. Une fois sur place, Jae-sung lui dit que tout le monde est impatient de le voir se battre et l'oblige à l'affronter sur le champ. S'il perdait, ça allait très mal se passer pour lui. Le combat commence, mais Juno réalise que même s'il a peur, il est prêt à se battre. Alors Jae-sung décide de ne pas frapper son ami. Il se contente de partir. Comme on pouvait s'y attendre, Juno se fait violemment tabasser par Jae-sung, qui lui ordonne de ne plus refaire ça et de ne surtout pas perdre son combat lors du tournoi. En cours, Juno est complètement démoralisé à cause de tout ce qui lui arrive. Mais pour lui redonner un peu d'énergie, Jae-sung lui montre la liste des combats du tournoi. En voyant son futur adversaire, Juno se précipite pour l'analyser et se rend compte qu'il a ses chances. Alors qu'il se balade dans la cour, Juno aperçoit la nouvelle élève. Jae-sung lui raconte qu'elle a changé d'école à cause du harcèlement qu'elle subissait et qu'apparemment, ça allait recommencer ici. Plus tard, Juno réfléchit à la vie qu'il mène et réalise qu'elle ne lui plaît pas. Il décide qu'il va gagner le tournoi pour mettre fin,
une bonne fois pour toutes, à cette histoire de larbin. Au dojo, son oncle comprend tout de suite qu'il a mûrement réfléchi à sa proposition et lui lâche une phrase digne d'un maître. Un esprit troublé se purifie grâce aux arts martiaux. Juno est vraiment déterminé, au point d'avoir apporté une enveloppe avec l'argent pour payer 1 an de cours d'avance. Concentré sur son objectif, Juno veut aussi en savoir plus sur la nouvelle élève. Il va la chercher en classe, mais elle n'est pas là. Lorsqu'il la trouve enfin, il l'aide à rendre des services aux autres élèves. Parce qu'elle aussi, elle joue le rôle de bonne à tout faire. Après l'avoir aidé, Juno se rend au dojo pour commencer son entraînement. Une fois là-bas, il remarque que son oncle n'est plus au top physiquement, contrairement à son assistant. Et il se dit que ça doit être de famille, parce qu'il est complètement mort après quelques exercices. Un des mecs du dojo lui donne quelques astuces pour paraître plus intimidant, vu qu'il manque de présence. Mais les grimaces de Juno ne feraient même pas peur à un gamin de 5 ans. Malgré tout, il continue à s'entraîner et progresse petit à petit. Il apprend même à sauter à la corde, même s'il se prend les pieds dedans toutes les 2 secondes. Mais c'est déjà un début. Et il finit par devenir pote avec l'assistant de son oncle. Un jour, alors que Juno est à la cantine, Jong et le reste des paumés débarquent pour lui annoncer que le tournoi va commencer. Mais Juno a faim et tient à finir son repas. Il propose même qu'il s'allie pour battre les brutes, vu qu'ils sont nombreux. Jong l'écoute, mais lui dit d'abord de venir retrouver les autres. Sur le chemin, le groupe des perdants se sent plus confiant en étant ensemble. Mais quand une des brutes surgit, ils flippent tous à nouveau. Juno court jusqu'au leader et le fixe droit dans les yeux. Mais comme le reste du groupe reste en arrière, il doit jouer les durs tout seul. Pas le choix, il doit se battre. Son premier combat commence. Son adversaire, Jae-chun, un gars costaud, lui fonce dessus à toute vitesse et le combat devient intense. Les deux se donnent à fond, mais Juno utilise une technique qu'il a apprise au dojo et assomme avec un énorme coup de poing en plein visage. Tout le monde explose de joie et Jae-sung, ravi, empoche l'argent du pari. Plus tard, Juno retrouve Jae-chun et s'excuse pour le combat, mais ce dernier lui dit que ce n'est pas grave. À ce moment-là, Jong arrive pour le féliciter, mais Juno lui avoue qu'il ne se sent pas bien d'avoir gagné. Après l'école, Juno se rend au dojo et sa sœur, intriguée, le suit pour voir où il va après les cours. Mais elle finit par le perdre de vue. Au dojo, l'assistant félicite Juno pour sa détermination, car maintenant il sait sauter à la corde correctement. Et il n'est pas le seul à remarquer le changement. Chez lui, sa sœur remarque qu'il mange plus et qu'il a des bleus partout sur le corps. Curieuse, elle essaie de comprendre ce qui se passe, mais comme d'habitude, Juno s'énerve et lui dit de sortir de sa chambre. Maintenant qu'il est plus fort, son oncle et l'assistant lui attachent des poids aux chevilles pour qu'il gagne en puissance pendant ses courses. Ça booste la confiance de Juno, au point qu'il lâche tous un cri de victoire après l'entraînement. Plus tard, Juno assiste au combat de Jong, qui ressemble plus à une danse de parade nuptiale qu'à un vrai affrontement. Mais avec un coup de tête chanceux, Jong gagne et met son adversaire KO. Après le combat, Juno lui donne une partie de ses gains, car Jong avait parié sur lui-même. Les jours passent et les combats s'enchaînent, de plus en plus absurdes, avec des tirages de cheveux et même des morsures. Mais quand vient le tour de Juno, il montre à quel point il a progressé. Utilisant ce qu'il a appris au dojo, il termine son adversaire avec un étranglement arrière. L'assistant de son oncle invite Juno et son oncle à dîner. Là, Juno découvre que Hoon a presque 60 ans. Il lui demande de le traiter avec respect, mais Hoon insiste sur le fait qu'ils sont tous des athlètes et qu'ils sont au même niveau. Il plaisante même en disant que bientôt, Juno pourra se battre contre lui. Hoon propose à Juno de boire un verre, mais son oncle refuse catégoriquement. Sauf qu'ensuite, il va aux toilettes, laissant tout le monde tranquille. Hoon en profite pour demander à Juno comment ça se passe au lycée avec le harcèlement, et si l'entraînement l'aide. Juno lui répond que oui, que tout va bien. Il apprend alors que Hoon s'entraîne pour ouvrir son propre dojo, pas pour former des combattants professionnels, mais pour aider les plus faibles à se défendre. Dans le passé, Hoon n'a pas réussi à protéger quelqu'un qui comptait pour lui. Soudain, la sœur de Juno débarque, croyant qu'il se fait humilier par les vieux, mais elle finit par se joindre à eux pour le repas. Quand son oncle revient, tout le monde passe un bon moment ensemble. Ils ont même plaisanté en disant qu'avec son caractère bien trempé, elle devrait s'entraîner aussi. Après le dîner, le frère et la sœur sont rentrés chez eux, heureux. Le lendemain, on annonce à Juno qu'il va devoir se battre. Par précaution, il met une genouillère. Sur place, après quelques KO,
Juno gagne son combat sans trop de difficultés. Et sa copine commente qu'il doit sûrement s'entraîner quelque part. Il demande même à l'un de leurs amis si Juno s'entraîne avec lui, ce qui crée un moment de malaise. Mais la fille se rend compte que la pause est presque finie et Jong, tout content, récupère son argent gagné grâce au pari. Après avoir couru un peu partout, Juno tombe sur la nouvelle élève qui lui tend un mouchoir pour essuyer le sang sur son visage. Puis, il lui rend le mouchoir et ils se dirigent ensemble vers l'arrêt de bus. Elle remarque qu'il ne va pas dans la bonne direction, ce qui montre qu'elle garde un œil sur lui. Juno lui dit au revoir avec un grand sourire. Le jour suivant, c'est au tour de Jong de se battre, mais il est en train de se faire massacrer. Quand la situation devient critique, Juno essaie d'intervenir, mais Jae-sung le menace avec un bout de bois. Sa copine l'arrête cependant, en lui rappelant que Juno a encore un combat à venir et qu'il ne peut pas se blesser maintenant. Après le combat, les deux amis discutent de ce qui s'est passé. Au moins, ils sont contents, car ils avaient parié sur l'adversaire de Jong et ont gagné pas mal d'argent. Mais Juno sait que cette situation ne peut pas continuer ainsi. Le soir, il parle avec les autres larbins qui sont passés au tour suivant du tournoi. Il leur demande d'arrêter de se battre et dit que si quelqu'un veut abandonner, ils doivent annuler le tournoi. Il leur rappelle qu'ils ne devraient pas s'humilier pour un jeu auquel ils sont forcés de participer. Mais un des gars de Jae-sung surprend la conversation. Quand Cho-yu, l'un des garçons qui parlait avec Juno, rentre chez lui, il est encerclé par les brutes et tabassé jusqu'à ce qu'il avoue de quoi il parlait. N'ayant pas le choix, il finit par dire qu'il discutait seulement de combattre plus prudemment. Le lendemain, les brutes annoncent à Cho qu'il doit absolument gagner son prochain combat. Quand le combat commence, Juno échange un regard avec Cho-yu, mais ce dernier ne semble pas comprendre le message. Ming, son adversaire, prend vite le dessus et lui inflige une véritable raclée. À la fin, la situation dégénère et arrive jusqu'au directeur et au conseiller d'éducation, qui convoque le père de Cho-yu. Furieux, ce dernier annonce qu'il va retirer son fils de l'école et confier toute cette histoire à la police. Pendant ce temps, la copine de Jae-sung commence à douter de lui et pense qu'il cache quelque chose sur ce qui est arrivé à Cho-yu. Mais lui, en colère, lui répond qu'il ne se passera rien. Juno et deux autres garçons sont convoqués par le directeur, mais ils ne disent pas grand-chose. Juno est abattue et arrête même d'aller au dojo. Pour ne rien arranger, la nouvelle élève est fâchée contre lui. Et elle n'est pas la seule. Jae-sung et ses amis lui reprochent aussi le fait que, à cause de lui, Cho-yu et Ming ne participent plus au tournoi. Ils le menacent, lui disant que s'il raconte quoi que ce soit, quelqu'un d'innocent en paiera le prix. Après ça, Juno tente d'aller au dojo, mais hésite et fait demi-tour. C'est à ce moment-là qu'il tombe sur son oncle, qui l'invite à manger un morceau. Pendant qu'ils discutent dans un parc, son oncle lui dit qu'il sait pourquoi il s'entraîne et lui rappelle qu'il a commencé pour une raison importante. Il l'encourage à revenir au dojo quand il se sentira prêt. Pendant ce temps, la sœur de Juno décide d'aller au dojo et découvre qu'il s'entraîne là-bas. Elle et Yu partent donc à sa recherche et le retrouvent à l'arrêt de bus. Yu discute avec Juno et après un moment, décide de lui montrer la personne qu'il n'a pas réussi à protéger. Il lui raconte que son fils était aussi victime de harcèlement scolaire et qu'il a tenté de se suicider en sautant du toit de l'école. Il a survécu, mais est tombé dans le coma. Yu emmène alors Juno à l'hôpital pour voir son fils et lui dit qu'il espère qu'il ne s'entraîne pas juste pour arrêter d'être un larbin. Sur le chemin du retour, Juno voit que sa sœur se fait embêter par des filles. Il essaie d'intervenir, mais comme elle ne s'arrête pas, il ouvre la porte d'une maison au hasard pour créer une diversion. Le propriétaire sort et fait fuir les filles. Après ça, le frère et la sœur vont manger quelque chose ensemble. Sa sœur lui dit que si elle avait été seule, elle aurait réglé leur compte à ses filles. Mais elle lui dit aussi quelque chose d'important. Tu ne peux pas toujours fuir tes problèmes, parce que si tu commences une fois, tu ne t'arrêteras jamais. Ces mots restent gravés dans l'esprit de Juno. Avec les idées plus claires, Juno retourne au dojo où tout le monde l'encourage. Il reprend l'entraînement et, cette fois, Yu lui enseigne de nouvelles techniques. Après la séance, Yu lui rappelle de ne pas utiliser ce qu'il apprend à l'école. Pendant ce temps, Jae-sung et ses amis discutent du nouvel endroit où organiser le tournoi. Ils pensent à le faire dans un parc, mais le problème est d'y amener tout le monde rapidement. L'un des gars dit qu'il a une solution. À la cantine, Jae-sung demande à Jong de partir et s'assoit avec un autre garçon, à qui il dit d'attendre dans le parc plus tard. Pendant ce temps, Juno remarque que la nouvelle élève est en train de se faire embêter.
Il intervient pour régler la situation, sans dire grand-chose, mais avec assez de présence pour imposer le respect. En sortant de la cantine, la fille lui demanda s'il était libre dimanche, et il répondit que oui. Plus tard, les Brutes et les Larbins se retrouvèrent au parc. La nouvelle idée était de diffuser les combats en direct pour que les gens puissent parier en ligne. L'un des amis de Jae-sung annonça qu'ils avaient déjà 120 spectateurs. Pour le premier combat, ils posèrent un nunchaku au sol. Celui qui l'attraperait en premier aurait un avantage, mais le combat fut bien moins spectaculaire que prévu. Et le nunchaku ne fut même pas utilisé correctement. Quand vint le tour de Juno, il mit son adversaire au tapis sans problème. Quand l'autre tenta d'utiliser une pierre, Juno l'arrêta et le soumit avec une clé, le forçant à abandonner. C'est à ce moment-là que Jae-sung et sa copine réalisèrent à quel point Juno avait progressé. Un des amis de Jae-sung suggéra alors d'étendre les paris à d'autres lycées, en diffusant les combats pour gagner encore plus d'argent. Ensuite, Juno retourna au dojo et continua à s'entraîner. Il demanda à Hoon s'il avait des projets pour le week-end, avant de se souvenir qu'il avait un rendez-vous avec la nouvelle élève. Quand l'heure du rendez-vous arriva, il demanda à sa sœur de l'aider à choisir sa tenue. Tout bien habillé, il retrouva la fille, mais un appel interrompit leur sortie. C'était Hoon, qui, d'une manière ou d'une autre, réussit à rendre leur rendez-vous encore meilleur. Il possédait un razor. Cela motiva Juno à s'entraîner encore plus et à passer plus de temps avec la fille. Au milieu de tout ça, Hoon lui révéla qu'il ne s'occupait pas du dojo pour l'argent. Quand il ouvrirait sa propre salle, il voulait que Juno devienne l'un des instructeurs. Après un certain temps, Juno déclara à la nouvelle élève qu'il devrait être en couple, avant de partir sans attendre sa réponse. Mais, à en juger par son expression, elle semblait apprécier l'idée. Finalement, la finale du tournoi arriva. Juno gagna facilement. Jae-sung s'approcha alors de lui et le déclara le Larbin numéro 1. En tant que vainqueur, il lui ordonna d'aller lui chercher quelque chose. Mais lassé de tout ça, Juno le défia en duel. La vraie finale entre le numéro 1 du lycée et le numéro 1 des Larbins. Le combat commença, et Jae-sung prit l'avantage au début en utilisant des coups bas. Mais Juno enleva alors les poids qu'il portait aux chevilles et renversa la situation. Avec une clé difficile à contrer, il mit Jae-sung au sol. Au-dessus de lui, Juno commença à le frapper sans retenue, jusqu'à ce que Hoon intervienne et lui ordonne d'arrêter. Tous les élèves furent témoins de la défaite de Jae-sung. Sa copine, déçue, s'en alla sans un mot. À partir de ce moment-là, la vie de Juno changea complètement. Lui et les autres Larbins ne furent plus jamais humiliés par les Brutes. Il se mit en couple avec la nouvelle élève. Elle changea encore de lycée, mais cette fois, elle ne laisserait plus personne à maltraiter. Grâce à Juno, le dojo attira une foule de nouveaux élèves.